Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Muret. Et merci encore pour la CGT et les syndicats qui ont organisé ce rassemblement qui était prévu devant toutes les préfectures de France. Et c'est bien d'y associer aussi les sous-préfectures parce qu'il y a des gens qui habitent dans ces territoires et c'est très bien que ce rassemblement ait lieu aujourd'hui à Muret et qu'il y a à peu près une centaine de personnes qui sont là ce soir. Et l'objet principal, c'est justement sur ce qui s'est passé ce week-end à Sainte-Soline. Mais c'est un long épisode, parce que depuis le mouvement social sur les retraites, il y a eu énormément de mobilisation, il y a eu des manifestations, et ça s'est bien passé. La police était là, discrète, mais ça s'est bien passé. Et dès qu'il y a eu le 49.3, on a eu un changement de stratégie du gouvernement, qui met en place une stratégie de la terreur, une stratégie de la violence, une stratégie d'affrontement, pour justement que la violence arrive de la mobilisation pour casser le mouvement entre ceux qui veulent en découdre et ceux qui en fait manifestent tout simplement pour leurs droits, pour leur envie de continuer à vivre dignement dans ce pays. Parce que derrière la réforme des retraites, c'est en fait un modèle de société. Comment on fait dans ce pays qui est si riche? Comment on fait pour vivre dignement? Alors, je me suis inspiré d'un texte, un super texte que je vais vous lire, et que je tiens à préciser quand même que oui, moi je suis pour une police qui protège, je suis pour des gardiens de la paix, mais je ne suis pas, et nous ne sommes pas pour une police instrumentalisée pour réprimer toutes les oppositions. Je suis contre la stratégie de la répression de l'état de guerre, contre le mouvement social et écologique. Et je vais vous lire ce texte. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais ce que je dois leur crier à ceux-là. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Voilà, ce texte il a été écrit il y a à peu près 40 ans par vous le connaissez tous, par l'abbé Pierre. Eh bien, ce même discours peut de nouveau être prononcé aujourd'hui, car en 40 ans, la situation ne s'est pas améliorée. On pourrait dire que même plus le temps passe, nous sommes dans un pays riche, je le disais tout à l'heure, le 5e pays le plus riche du monde sur 250. Il y a 43 milliardaires qui ont vu leur fortune en 2 ans augmenter de 200 milliards. Et on dit aux gens, vous allez travailler 2 ans de plus. Et ceux qui sont les plus concernés, c'est ceux qui ont commencé à travailler à 14, 15, 16, 17, à qui on va leur dire de travailler 2 ans de plus. Et aux femmes, bien entendu, à ceux qui sont le plus dans le besoin. On marche sur la tête. Et si on n'est pas d'accord, qu'est-ce que nous répond le gouvernement? Il y a eu des médiations. Les syndicats, l'Union syndicale a demandé à être auditionné par le président, une fin de non-recevoir. Et la seule réponse qui nous impose, c'est la violence, caractérisée par ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Moi, j'avais des copains qui sont allés à Sainte-Soline, manifester, et qui se sont retrouvés dans un état de guerre, qui sont encore choqués. Il y a 2 personnes qui sont entre la vie et la mort, dont un jeune de Toulouse. Et je ne sais pas si vous avez vu la lettre de ses parents qui est publiée hier. Donc non, nous on est contre cette violence d'État, et il ne faut surtout pas y répondre par la violence. Nous, ce qu'on leur dit justement à ceux d'en haut, si on veut que justement que les gens vivent bien dans ce pays riche, tout simplement partager la richesse pour que dans ce pays on vive bien. Donc on continue la mobilisation, on espère vous voir encore très nombreux, comme ce matin sur les ronds-points ou ce qui se passe actuellement à Toulouse ou partout, et puis à la manifestation qui a lieu jeudi 6 avril à Muret dans la sous-préfecture. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.